Chers amis, shalom. Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va essayer de donner un cours sur Rosh Hashanah. Mais avant toute chose, que toutes les paroles de Torah qu'on va dire aujourd'hui soient pour l'élévation de l'âme de toute personne qui a été tuée depuis le 7 octobre, et la Avdil ben Achaim l'Achaim, que ce soit pour la protection du peuple d'Israël. Amen. Alors, Rosh Hashanah est un moment très important pour le peuple d'Israël. Tout le peuple juif va paraître devant Hashem, et Hashem va décider si une personne va avoir une bonne année ou si chas v'shalom, autre chose. Et donc nous comprenons bien que toute l'année est en rapport avec Rosh Hashanah. Maintenant, Hashem, dans sa grande pitié, il nous a donné le shofar. Le shofar est quelque chose de très puissant. C'est un instrument magique qui va faire en sorte que Hashem va avoir de la pitié envers son peuple et que c'est obligatoire, Bezrat Hashem, qu'il va nous donner une belle année. Alors, quelle est la raison au shofar? Avant toute chose, la Gemara dans Rosh Hashanah nous enseigne qu'il n'y a pas de raison au shofar. Nous devons sonner du shofar car Hashem a dit qu'il faut sonner du shofar. Ce n'est pas si important que cela de savoir quelle est la raison du shofar. L'important, c'est de l'avoir reçu et d'utiliser ce shofar, Bezrat Hashem, pour que Hashem décide d'avoir de la pitié envers son peuple. Mais quand même, Rav Saadia Gaon a dit 10 explications au shofar. Il nous en a donné 10. C'est énorme. Et bien sûr que chaque explication est très importante et très profonde. Mais aujourd'hui, on va aller d'après une seule de ces explications. Et grâce à elle, Bezrat Hashem, on va comprendre aussi c'est quoi Rosh Hashanah. Alors on va commencer d'abord avec une question qui est très importante. Nous savons que la Torah nous demande d'avoir un roi. Il faut faire l'intronisation d'un roi. Il faut décider normalement que le peuple d'Israël est un roi. Et si c'est comme ça, c'est un petit peu bizarre que le peuple d'Israël n'a pas voulu pendant quelques centaines d'années de ne pas élire un roi. Voici un petit peu le calcul. Lorsqu'on était 40 ans dans le désert, on avait Moshe Rabbeinu comme un dirigeant, mais ce n'était pas un roi. C'était un tuyau entre guillemets entre nous et Hachem. C'est lui qui faisait l'intermédiaire entre nous et Hachem, mais ce n'est pas le roi. Donc il y a 40 ans avec Moshe Rabbeinu. Après nous rentrons en Israël, nous avons 14 ans avec Yehoshua ben Nun. Yehoshua ben Nun, la même chose, c'est un dirigeant, mais ce n'est pas un roi. Encore une fois, personne n'a décidé, depuis déjà 54 ans, de venir et d'utiliser et d'accomplir ce qui est écrit dans la Torah. La Torah nous dit qu'il faut mettre un roi sur le peuple d'Israël, personne ne le fait. On continue avec 369 ans de ce qui s'appelle les juges. Parmi les juges, vous connaissez bien Gideon, vous connaissez bien aussi Shimshon. Il y a plusieurs juges qui sont très importants. Encore une fois, personne n'a décidé de venir et d'élire un roi. Il y a des juges, c'est très important. Ils vont décider beaucoup de choses, mais c'est quand même pas le roi. La dernière période que nous avons, c'est 57 ans. D'abord, nous avons Samuel, Shmuel. Après, nous avons Shaoul, et là, ça devient un roi. Après, nous avons David. Après, nous avons Shlomo. Mais pour nous, on va s'arrêter avec les deux premiers personnages de cette période, Shmuel et Shaoul. D'un côté, nous avons Shmuel. Encore une fois, personne n'a osé devenir le roi. Shmuel est ce qui s'appelle un prophète. Mais à la fin, c'est vrai. Voici que le peuple juif va peut-être se réveiller, peut-être même que c'est bien, et qu'ils vont demander à Shmuel d'introniser un roi, de donner un roi au peuple d'Israël. Et là, normalement, après plus de 400 ans, 40 ans, 14 ans, 369 ans, et quelques années des 57 ans, voici que le peuple d'Israël vient vers Shmuel et lui demande d'introniser un roi. Et là, Samuel s'énerve. Au lieu de leur dire « Ah, vous avez tout à fait raison, vous voulez enfin accomplir ce qui est écrit dans la Torah, c'est super !» Voici que Samuel s'énerve. Alors pourquoi est-ce que tu t'énerves? Regardez bien le verset qui est écrit par rapport au roi. Là-bas, il est écrit « Lorsque tu vas dire que tu veux un roi, alors mets-toi un roi pour toi. » C'est à peu près une traduction libre de ce verset. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Hachem, ici, nous explique clairement, noir sur blanc. C'est lorsque tu vas dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il dit la vérité. Pourquoi avoir besoin d'un roi? Pendant plus de 400 ans, le peuple d'Israël a compris qu'il ne fallait pas de roi. Car en fait, le mot roi en hébreu veut dire Melech. Melech, c'est le roi. Où est-ce qu'on a trouvé ce mot-là dans le jargon hébreu? La vérité, c'est plutôt en araméen. Melech, ça vient d'un mot araméen qui est très connu
pour ceux qui étudient la Gemara, ça s'appelle Nimlach. Celui qui est Nimlach avec son ami. Ça veut dire quoi? C'est celui qui va prendre conseil chez son ami. En clair, Meler, ça veut dire quoi? C'est celui qui a les meilleurs conseils, les meilleures idées. Qui c'est qui peut prendre ce statut sur lui-même? Qui est l'être humain qui peut dire qu'il est sûr que tous ses conseils seront les meilleurs? Personne. Il n'y a que Hachem. Hachem, c'est lui le roi des rois. Et donc personne. Personne pendant plus de 400 ans a décidé de prendre sur lui le statut de roi. Tout le monde comprenait que ce n'était pas pour lui d'être roi. C'est trop grand pour nous. Personne aujourd'hui ne décide si c'est un monsieur simple, s'il travaille tout simplement dans un travail qui est, on va dire, assez simple, de devenir déjà au même moment politicien. C'est pas possible. Polytechnique, pardon. De faire de la polytechnique, c'est pas possible, ce n'est pas facile. C'est pas tout de suite qu'on peut prendre sur nous quelque chose qui ne nous revient pas de droit. Donc pendant ces 400 ans, personne avait l'audace de venir et de prendre sur lui, de décider, de demander de prendre sur lui d'être roi. Voici même un exemple. Gideon. Ils sont venus le voir, le peuple d'Israël. D'abord, ça a commencé avec Hachem lui-même, avec un ange qui est venu et qui lui a dit « C'est toi qui vas être l'envoyé, c'est toi qui vas être le tuyau, c'est toi qui vas être l'intermédiaire avec Hachem, c'est toi qui vas être le juge. » Mais pas plus que cela, attention. Et donc, Gideon va réussir sa guerre. Bien sûr, au-delà de la nature. Et là, après qu'il va terminer, voici que le peuple juif va venir voir Gideon. Et ils vont dire, écoute, s'il te plaît, tu peux être à notre tête, toi, tes enfants, tes arrière-petits-enfants, toute ta descendance. En clair, c'est pas juste être juge là. Ils voulaient, le peuple d'Israël, que Gideon devienne leur roi. Ils n'ont pas dit le mot roi, mais c'est ça ce qu'ils voulaient dire. Et là, Gideon leur répond, pas du tout. Pourquoi vous avez besoin de moi? Il y a Hachem. Il n'y a pas besoin de moi, c'est lui le roi des rois. Et d'ailleurs, regardez que pendant ces 400 ans, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à l'histoire de Shmuel, regardez qu'à chaque fois le peuple d'Israël a gagné sa guerre bien au-dessus de la nature. Bien au-dessus de la nature. Vraiment, tout le monde a compris qu'il y avait des miracles. Pourquoi? Car le roi qui nous emmène à la guerre, c'est le roi des rois, c'est Hachem. Donc automatiquement, bien sûr que les guerres qu'on va gagner, regardez juste les histoires chez Yoshua, vous allez comprendre un petit peu, ça veut dire quoi? Que c'est Hachem qui dirigeait les guerres. On le voyait vraiment de nos yeux. Et donc automatiquement, bien sûr qu'on gagnait les guerres, mais bien plus d'après des miracles que d'après les êtres humains. Maintenant qu'on sait ça, alors il faut comprendre quelque chose de très important. Voici qu'on est arrivé chez Samuel, chez Shmuel, et qu'on lui a dit, après plus de 400 ans, on voudrait avoir un roi. Là, Shmuel s'énerve. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous voulez avoir un roi? Car en fait, ils ont rajouté une petite phrase. Et par ces mots-là, Shmuel a compris qu'ils ne vont pas réussir vraiment à comprendre, qu'ils n'ont plus compris le sens même du roi des rois qui est Hachem. Car ils ont rajouté quelques mots. Ils ont dit, on veut avoir un roi comme toutes les autres nations. Oui, c'est vrai, depuis le livre de Bereshit déjà. Les autres nations, ils ont des rois. Un roi, c'est très important. Un roi de chair et de sang, c'est très important. Comme on le sait, il y a 7 mitzvot béné noirs. Les 7 mitzvot noachides. Mais non, pourquoi est-ce qu'elles sont si importantes depuis la création du monde? Car en fait, Hachem, il le sait. S'il n'y a pas un petit système qui va faire en sorte que les gens ne vont pas se manger les uns les autres, alors automatiquement, le monde va se détruire. C'est quoi les 7 mitzvot noachid? Il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il faut mettre sur nous même des juges. Tout ça, c'est le minimum pour que le monde puisse tenir. Et donc, bien sûr aussi, c'est quoi les juges ici? Même on pourrait traduire ça par un roi. Eux, ils ont besoin d'avoir un roi, il n'y a pas de problème. Les non-juifs ont besoin d'avoir un roi. Chez Édom, par exemple, il y avait des rois. Il y a dans la paracha de Lech Lecha 4 rois contre 5 rois. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est pas chez le peuple d'Israël. Depuis Moshe Rabbeinu, depuis qu'on est devenu le peuple d'Hachem, on est arrivé au Mont Sinaï, on a reçu la Torah, donc on est devenu le peuple d'Hachem, les enfants d'Hachem. C'est qui notre roi? C'est Hachem, c'est le roi des rois. Donc quand vous venez vous demander qu'on ait un roi comme les nations, en d'autres mots, vous n'avez rien compris.
Et c'est vrai que maintenant vous accomplissez ce qui est écrit dans la Torah. La Torah, elle est écrite Ve'amarta, quand tu diras que tu voudras un roi. En d'autres mots, il y a un problème ici. Vous avez décidé d'accomplir la Torah. Hachem, en fait, il a vu, on va expliquer ça un petit peu autrement. Hachem, il voit tout déjà depuis qu'il a écrit la Torah, même avant, jusqu'à la fin des temps. Et bien après, Hachem, il n'a pas de limite. Donc Hachem, quand il a écrit sa Torah, il a écrit je sais qu'à un moment tu vas venir et tu vas demander un roi. Mais c'est toi qui vas le demander. Parce que la vérité, normalement, il n'y a pas besoin. Donc, Ve'amarta, quand tu diras. Et voilà qu'ils ont dit. Ils ont dit du temps de Samuel. Mais avant, personne n'avait l'audace de le demander. Tout le monde comprenait que le roi des rois, c'est Hachem. Un petit peu plus approfondir encore ces 400 ans. On comprenait que Hachem, c'était le roi des rois. Ça veut dire quoi comprendre que Hachem, c'est le roi des rois? Ça veut dire qu'on comprenne que lorsqu'on vient à la synagogue, et on dit Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch L'Olam Vaed. Hachem, c'est lui le roi. Et on comprend cela, c'est très bien. Mais après, on va sortir de la synagogue. Et on va aller travailler. Est-ce qu'en pleine journée, ou même en pleine nuit, est-ce qu'on va dire cette phrase? Est-ce qu'on va dire que Hachem, c'est notre roi? Est-ce qu'on va comprendre que c'est Hachem qui dirige notre vie? Eux, pendant ces 400 ans, ils ont compris. Pendant qu'ils étaient dans le désert, sans Hachem, ils n'avaient pas à manger. Sans Hachem, ils n'avaient pas à boire. Sans Hachem, ils ne pouvaient pas partir en guerre. Donc ils voyaient le roi des rois devant leurs yeux. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on comprend que Hachem, c'est lui qui dirige notre vie? C'est très simple. Notre contrôle de cela sera de savoir, est-ce que juste à la synagogue, on sait dire Hachem Melech? Ou alors aussi lorsqu'on est dehors, en plein travail, lorsqu'on va recevoir notre chèque du travail, on va recevoir notre paye. Est-ce qu'on va comprendre qu'en fait, ce n'est pas nous qui avons réussi à ramener cette paye? C'est grâce à Hachem qu'on a réussi à la ramener? Ou alors est-ce qu'à ce moment-là, on va se dire, en fait, on est le roi de soi-même? Ça, c'est ce qu'on avait compris pendant 400 ans. Ça, c'est ce qu'il faut qu'on réussisse aujourd'hui à revenir. Et c'est pour ça que chez Shmuel, c'était très grave lorsqu'ils ont demandé un roi. Alors Hachem, dans sa grande pitié, il n'a que de la pitié envers son peuple. Il a dit, c'est vrai, maintenant vous avez accompli ce qui était écrit dans la Torah, même si entre guillemets, c'est pas super pour vous, mais quand même j'ai de la pitié envers vous. Et je vais vous donner au moins au début, c'est ça ce qui va se passer, de très bons rois. D'abord Shaoul, par la suite David. David, c'est vraiment de la bombe atomique. David, c'est David. Et eux, ils vont servir un petit peu plus qu'un tuyau envers Hachem. Mais attention, c'est vrai qu'ils sont rois, mais il y a toujours une limite à cette royauté. La Gemara dans Brachot nous enseigne que lorsque le peuple d'Israël avait des problèmes de subsistance, tout le peuple d'Israël, ça pouvait être de la famine, ça pouvait être des problèmes de subsistance, que le peuple d'Israël ne s'en sortait pas. Alors voici qu'il venait les conseillers de David, et il venait demander au roi David, il lui disait, écoute, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas assez de subsistance pour le peuple. Alors là, David leur disait, écoutez, il faut demander aux riches d'aider les pauvres. En clair, lorsque chacun va aider l'autre, on va s'en sortir. Alors les conseillers lui répondaient, on est désolé, on ne serait pas venu t'embêter, on a déjà pensé à ça. Et la vérité, ça se fait déjà. Les pauvres aident le plus qu'ils peuvent, mais il y a quand même des limites, ça ne suffit pas. Alors là, David va leur décider, il va dire, écoutez, il y a des peuples qui sont venus nous attaquer et qui nous ont pris du butin à nous. Alors allez-y, partez en guerre pour reprendre ce butin. Partez contre ces peuples-là pour reprendre le butin. D'accord, merci le roi. Et là, ils sortent de sa chambre. Automatiquement, qu'est-ce qu'on peut penser? Un roi, du moment qu'il a décidé, c'est fini. Il n'y a personne d'autre qui va rajouter quelque chose. Le roi a dit, maintenant c'est ce qu'on fait. On part tout de suite en guerre. Il faut appeler Yoav, il faut appeler ce qui s'appelle le ministre de la guerre, et on part en guerre. Mais voici que maintenant, et c'est ça le protocole, c'est ça le système. Et même David est d'accord de cela. Maintenant, le peuple d'Israël va aller voir ce qui s'appelle le grand Sanhédrin, les grands rabbins, ceux que nous le savons. Un grand rave, c'est quelqu'un qui a la possibilité que de sa gorge sortent les paroles d'Hachem.
Mais bien plus que cela, pour ceux qui peuvent peut-être se demander, mais quand même, c'est quand même un être humain. Ils allaient aussi voir les Urim et Tumim. Les Urim et Tumim, sans rentrer dans les détails, c'est un système qui va faire en sorte qu'on va savoir ce que Hachem pense de la chose. Et lorsque Hachem aussi disait, et que le Sanhédrin aussi disait, mais on l'a compris, c'est Hachem. Lorsque Hachem disait, oui, vous pouvez partir en guerre, alors là, on partait en guerre. Si David était un roi comme les autres nations, ça n'existerait pas d'aller voir les Urim et Tumim, d'aller voir le Sanhédrin, pas du tout, c'est le roi. Mais non, David. Et David l'accepte. Bien sûr que David l'accepte. Il le sait. Il le sait que même si c'est un roi, son statut est bien limité. Ses conseils sont limités. Comme on l'a dit tout à l'heure, le roi, le mot roi en hébreu, en araméen, c'est ce qui s'appelle des conseils. Le seul qui a les meilleurs conseils au monde, c'est qui? C'est Hachem. Alors bravo David. Bravo que tu as pensé comme Hachem, mais pas plus que cela. Bravo que tu as été vraiment le bon envoyé d'Hachem, mais pas plus que cela. Et donc on comprend. On comprend que pendant toutes ces années-là, le peuple d'Israël, pendant 400 ans, ils ont compris c'est qui le roi des rois. Après, il y a eu par exemple Shaoul, David et Salomon, Shlomo. Mais là, rapidement, le peuple d'Israël va perdre. Il va perdre de cette compréhension que le roi est très limité. Comme par exemple l'histoire de Rehovam. Rehovam, c'est le fils de Shlomo. C'est d'ailleurs de là que tout va tomber en fait. Quand Rehovam va vouloir rajouter des taxes au peuple d'Israël, après que son papa est décédé, alors là, il va demander conseil. Mais à qui tu demandes conseil? À ses amis. D'abord, il va demander aux conseillers âgés. Eux, ils vont donner l'idée, le conseil. Et donc, on comprend bien que c'est d'ailleurs des gens qui parlent un petit peu, ce sont des gens qui ont beaucoup de Torah en eux. Donc, ils parlent un petit peu, presque par prophétie, on va dire ça comme ça. Et donc, ils lui ont dit, attention, ne rajoute pas des taxes. Mais après, quand même, Rehovam va demander à ses amis qui sont jeunes, et eux, ils vont lui dire, mais non, vas-y, donne des taxes, n'aie pas peur. Et surtout, Rehovam ne va pas demander conseil à d'autres. En d'autres mots, il ne va pas aller demander au Sanhédrin. Il ne va pas aller demander au Urim et Tumim. Ah, Rehovam, tu crois que l'entendement humain peut s'en sortir tout seul? Il n'y a pas plus besoin que cela? Et bien voilà ce qui va se passer. Alors Rehovam va décider de rajouter des taxes. Le peuple d'Israël va s'énerver. Et là, ils vont aller avec Yerovam ben Nevat. Il va y avoir la scission. Il va y avoir donc ce qui va s'appeler la Chalouka. Ça va se couper entre les tribus de Yehuda et Binyamin. Ça va rester avec Rehovam. Et tout le reste qui vont aller avec Yerovam ben Nevat. Et bien plus que cela. Yerovam va même les faire tomber dans l'idolâtrie. Le pire des pires. Donc nous comprenons bien que Rehovam, ton erreur, c'est pas juste d'aller demander. D'ailleurs, de là, on apprend qu'il faut demander à des gens qui sont plus âgés, qui ont plus d'expérience. Tout ça, c'est très bien et c'est très important. Mais c'est bien plus que cela. Tu aurais dû aller demander à Hachem lui-même. Et bien sûr qu'il aurait donné peut-être même plus la vérité, car c'est l'entendement divin. Hachem aurait décidé peut-être des choses même qui sont complètement autres. Pas juste de dire de ne pas rajouter des taxes. Car Hachem, bien sûr qu'il il n'a aucune limite. Et donc ses conseils sont les meilleurs. Peut-être même qu'il aurait donné bien mieux que ce qu'ils ont donné les conseillers âgés. Mais au minimum, il aurait dit oui, il ne faut pas rajouter des taxes. Le fait que tu as voulu entendre les humains, alors voilà que tu es tombé très très bas. Et ça a continué par la suite. Ça a continué avec tous les autres rois. Il y en a, Baruch Hashem, qui sont sortis un petit peu du lot, comme Chizkiyahu. Mais voilà que la malchoute, la royauté, va disparaître assez rapidement, on va dire ça comme ça, du fait que le peuple d'Israël, les rois du peuple d'Israël, ont pris leur statut à la lettre, en pensant un petit peu que c'est eux qui décident. À nous de ne pas aller dans ce chemin-là. À nous de comprendre que le roi des rois, c'est Hachem. C'est peut-être même bien qu'aujourd'hui nous sommes en exil et qu'on n'a même pas de roi. Peut-être c'est même bien pour le peuple d'Israël. Car peut-être qu'on peut même réussir encore mieux à comprendre que le roi des rois, c'est Hachem. C'est lui qui dirige notre vie de A à Z. Si on comprend cela, alors on a tout gagné. Quand est-ce que ça se passe que Hachem devient le roi des rois? À Rosh Hashanah. Avec quoi? Avec le shofar. Le shofar, c'est la trompette, entre guillemets,
de l'intronisation d'Hachem. Pour ceux qui se demandent alors pourquoi est-ce que ce n'est pas seulement une trompette? Alors là, c'est vrai qu'il y a d'autres explications, comme la plus connue, que c'est la Akedat Yitzhak, l'histoire de Abraham qui a décidé de tuer son fils, et qu'à la fin il y avait un bélier, et que les cornes vont rester. Cette corne-là, ça va être un souvenir. Chaque année, on va sonner, et donc Hachem va se rappeler de cette pitié-là. Donc c'est vrai qu'on va utiliser la corne de bélier pour d'autres raisons, mais quand même. Une de ces raisons est qu'on a besoin ici de faire l'intronisation du roi des rois. C'est tellement important. Maintenant, il faut rajouter quelque chose de très important. Vous savez, il y a quelques mois maintenant, ou même ça fait plus qu'1 an, je ne me rappelle plus exactement, il y a eu l'intronisation du roi Charles d'Angleterre. Et là, il faut savoir quelque chose de très important. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui ont assisté à l'intronisation même. Il y avait peut-être des milliers de personnes, mais c'est tout. Il n'y avait pas des centaines de milliers, il n'y avait pas des millions. Les Anglais, ceux qui ont voulu voir ça, ils pouvaient voir ça que par la télévision. D'autres ont décidé un petit peu de voir même quelques minutes de cette intronisation. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu des jours et des jours. Ils se sont mis des tentes pour pouvoir apercevoir le roi quelques minutes. Alors, pour certains, on peut penser que ce n'est pas le moment de parler de cette intronisation. On n'est pas vraiment les plus grands admirateurs de ce roi Charles. C'est vrai. Mais quand même, ça va nous donner un petit peu. Et pour ceux qui veulent comprendre que ce que je dis maintenant, ce n'est pas quelque chose qui sort de mon chapeau, c'est même une Gemara noir sur blanc dans Brachot. On a le droit de voir un petit peu l'intronisation d'un très grand roi, même s'il est non-juif. Car ça va nous donner un petit peu une idée de comprendre quel moment magique on va arriver à Rosh Hashanah. Alors comme on l'a dit, pas tout le monde avait la possibilité d'assister à cette intronisation directement. Et il y avait beaucoup qui ont voulu assister au moins quelques minutes, même quelques secondes, voir peut-être sa face. Alors aujourd'hui, on a la chance une fois par an, 48 heures d'intronisation du roi des rois, celui qui dirige le monde entier et bien sûr aussi l'Angleterre. C'est Hachem. On a cette chance, le peuple d'Israël. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas des milliards? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas 2 milliards, 1 milliard 500 millions? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas 400 millions de personnes? On est seulement 14, 15, 16, 17, allez 20 millions de personnes, Bezrat Hachem. C'est ça le peuple juif. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas beaucoup? Parce qu'on est tous des VIP, en anglais on dit. On a tous la possibilité de faire partie de cette intronisation d'Hachem. C'est extraordinaire. Pendant 48 heures, le peuple d'Israël assiste à l'intronisation du roi des rois Hachem. Quelle chance! Quelle chance énorme on a! C'est incroyable. D'ailleurs, c'est pour cela. Le verset nous dit, à Rosh Hashanah, vous pouvez manger, vous pouvez être joyeux. Alors normalement, l'explication c'est, vous pouvez être joyeux parce que Bezrat Hachem, c'est sûr que vous allez avoir une bonne année. Mais plus profondément que cela. Du fait que vous êtes juif, du fait que vous assistez à cette intronisation et que pas tout le monde a la chance d'appartenir à cette intronisation, de participer à cette intronisation, alors automatiquement il n'y a que de la joie. Pendant une intronisation, on mange bien. Vous n'êtes pas dehors à apercevoir même quelques secondes. Vous êtes à l'intérieur. Vous êtes vraiment les plus proches. Vous êtes les enfants du roi des rois. Donc bien sûr, vous êtes les plus proches. Comme lorsque l'Avdil Elef Alfei Avdalot. Il fallait bien se rappeler de la phrase, excusez-moi. Lorsqu'il y avait l'intronisation du roi Charles, là-bas il y avait son fils. Lui, c'était lui le plus proche. Et ceux qui étaient proches, qui avaient quand même la carte pour rentrer, mais qui n'étaient pas les enfants, alors ils étaient plus loin. Nous, on a tous la chance d'être le plus proche. On a tous la chance de participer à cette intronisation d'Hachem. Et que de là, en fait, on va comprendre que toute notre vie, ça va être Hachem. Et que normalement, de cela, on va tous comprendre qu'on ne veut pas ce statut de roi. C'est pas pour nous du tout. C'est que Hachem qui a tous les conseils au monde, qui a les meilleures idées au monde. C'est incroyable. Bien plus que cela. Il y a eu cette semaine, la semaine dernière plus précisément, il y a eu un problème. Le président d'Amérique a osé toucher le roi Charles.
Et là, tout le monde lui a sauté dessus. D'après le protocole d'Angleterre, il est interdit de toucher le roi. Mais nous, le peuple d'Israël, on va faire partie de cette intronisation et on va pouvoir parler à Hachem. Et on lui parle la vérité 3 fois par jour. On peut même lui parler bien plus. Ça veut dire qu'on est rapproché d'Hachem. On est proche d'Hachem bien plus que cette histoire que vous avez entendue. Et vous avez compris, bien sûr, que chez nous, c'est bien plus haut que cela. On est proche d'Hachem. On a la force d'être proche d'Hachem, car on est juif tout simplement. Ça, c'est ce qui va se passer pendant Rosh Hashanah. Et Hachem, il nous dit, prenez ce chauffard, sonnez du chauffard pendant cette intronisation. Car du moment que vous allez faire ça, ça va me faire plaisir d'après cette explication-là. Et automatiquement, celui qui participe à mon intronisation, alors bien sûr que je vais lui donner une bonne année. D'après cette explication-là, c'est là qu'on dit que le chauffard, en fait, il va nous donner une bonne année. Pourquoi ? Parce qu'on a la chance de participer à cette intronisation. Et donc de là de comprendre que Hachem est notre roi pendant toute l'année. D'ailleurs, petit aparté, mais qui est très important par rapport à notre histoire à nous. Nous disons, Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch Leolam Vaed. Ça veut dire, Hachem est notre roi au présent, Hachem est notre roi au passé, et Hachem est notre roi au futur. Maintenant, nous, on a appris à l'école qu'on a d'abord le passé, après le présent, après le futur. Alors les sages, quand ils nous ont donné ces versets, mais la vérité, ça vient même bien avant, ce verset, quand il a été donné, comment se fait-il qu'ils n'ont pas été d'après ce système qui est très simple ? Passé, présent, futur. Rabbi Raphaël Baruch Toledano répond à cette question vraiment d'une façon magnifique. Il nous dit la chose suivante. Il faut comprendre que Hachem, c'est notre roi, c'est notre Dieu dans le présent. Si on ne comprend pas qu'Hachem, c'est notre roi au présent, alors la vérité, on ne va pas vraiment croire que aussi au passé, c'était Hachem notre roi et que aussi au futur, ce sera notre roi. Dire tout simplement, Hachem, c'était notre roi au passé. Tu y crois vraiment à cela ? Est-ce que tu y crois vraiment que Hachem, c'était ton roi au passé ? Si au présent, tu ne le sens pas pour de vrai, alors ce n'est pas bon. D'abord, il faut dire Hachem est notre roi au présent. Comprendre qu'on a assisté, qu'on va assister à l'intronisation d'Hachem. Et donc à ce moment-là, on est maintenant les serviteurs d'Hachem, les enfants d'Hachem. C'est incroyable. Et donc Hachem est notre roi maintenant au présent. Quand on va comprendre cela, alors automatiquement après, on va aussi croire à 100% que Hachem c'était notre roi au passé. Et on va aussi comprendre à 100% que Hachem, ce sera notre roi au futur. C'est seulement comme ça que dans notre cœur, on va vraiment le sentir. On va vraiment aller d'après ce système-là, d'après ça, que Hachem c'était notre roi au passé, au présent et au futur. Quant au présent, on va comprendre que Hachem, c'est notre roi. Et donc, c'est tellement important de comprendre cela. On pourrait encore ajouter une chose qui est très importante. Quelqu'un m'a posé une question qui est vraiment très forte. Il m'a dit, c'est vrai qu'on va faire l'intronisation d'Hachem. C'est vrai que c'est très important. Mais comment faire l'intronisation d'Hachem lorsqu'on ne lui ressemble pas du tout ? Hachem, il n'a pas de corps, il n'a pas de limite. C'est le plus puissant au monde, il n'y a aucune limite à la puissance d'Hachem. Et nous, on n'est que des êtres humains faits de chair et de sang, en plus avec des fautes. Alors on n'a pas de lien. Venir et faire une intronisation, on reprend un petit peu Charles pour notre histoire. Faire l'intronisation de Charles, Charles est un être humain, le peuple anglais sont des êtres humains, tout va bien. Mais là, les Abdil et les Falfa Avdalot, comment venir et faire une intronisation d'Hachem ? On n'a pas les moyens. On ne lui ressemble pas, on n'a même pas de point commun avec lui. En fait, la dernière phrase que je viens de dire, là Hachem a eu une grande pitié envers moi, et là il m'a donné la réponse. J'ai répondu à ce monsieur, je lui ai dit, écoute, c'est très simple. Il faut comprendre quelque chose de très important. Hachem a créé l'homme, c'est bien, c'est super. Mais pourquoi avoir créé l'homme avec ce qui s'appelle les vertus ? Il aurait pu créer l'homme comme un animal. Manger, dormir, ce qu'on appelle métro, boulot, dodo, et puis c'est tout. Pas plus que cela. Pourquoi avoir ce qui s'appelle, des fois, l'énervement ? D'un autre côté, aider l'autre.
Tout ça, ça vient de ce qui s'appelle l'esprit, les vertus. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi avoir rajouté ça à l'homme? Alors la réponse est très simple. Car en fait, Hachem a toutes les meilleures vertus au monde sans limite. Hachem, il a de la pitié sans limite, à l'infini. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait quand il a créé l'homme? Il nous a donné aussi la possibilité d'avoir de la pitié. Il nous a inséré ça dans l'être humain. Et donc maintenant, si quelqu'un a de la pitié, alors automatiquement il ressemble à Hachem. C'est ça qui est fort. Et donc on a un lien commun avec Hachem. Et si on a un lien avec Hachem, alors bien sûr qu'on peut lui faire l'intronisation. Attention, de là on comprend combien est-ce qu'il faut faire attention pendant l'année, et encore plus à Rosh Hashanah. Petit point important, très important de ne pas s'énerver à Rosh Hashanah, et même pendant l'année. Car du moment que tu vas t'énerver, tu ne vas pas ressembler à Hachem. Et si tu ne ressembles pas à Hachem un tout petit peu, alors c'est vrai que l'intronisation et toi, vous n'avez pas vraiment de rapport ensemble. Donc en fait, avoir de bonnes vertus, c'est ça qui va nous donner la carte de membre pour pouvoir rentrer dans l'intronisation d'Hachem à Rosh Hashanah. Et donc à nous de nous renforcer d'ailleurs dans cela. Maintenant qu'on a reçu tout cela, on comprend un petit peu mieux c'est quoi le shofar. Le shofar, d'après cette explication, c'est l'instrument magique pour participer à cette intronisation. Quelle joie lorsqu'on va arriver à Rosh Hashanah. C'est vrai que d'un autre côté, on ne va pas faire exactement trop de fêtes, un petit peu trop quand même, on va lire des Teilim, on va essayer de ne pas dormir la première journée au moins, car quand même Hachem va nous juger. Mais pour nous juger, il faut qu'il soit notre roi. Et pour être notre roi, il faut participer à son intronisation. Donc lorsqu'on va participer à cette intronisation, le jugement, Be'ezrat Hachem, sera bien plus facile. Que des bonnes choses, que des bonnes nouvelles. Shana Tova ou Metuka.